Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc je vous retrouve aujourd'hui donc pour la suite du tirage concernant les flammes jumelles par rapport aux énergies de la lune bleue du 30 octobre 2020 qu'on connaît en ce moment. Donc voilà, donc je vais me servir donc de l'oracle du jeu de votre destin, pardon, de l'oracle du Tao. Donc ça sera pour le masculin sacré. Et ensuite, donc j'ai donc deux tas de cartes ici concernant le lien. Donc le lien pour la féminine sacrée ici. Et ici le lien pour le masculin sacré. Donc voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous remercie encore et toujours pour vos commentaires, vos likes et aussi vos abonnements. Tout cela permet à la chaîne donc de vivre et de se développer. Donc voilà. Alors je vais retourner tout de suite les cartes du jeu de votre destin. Voir un petit peu ce qu'il en est au niveau du masculin sacré. Et j'ai aussi 4 cartes de l'oracle du Tao qui vont compléter. Je vais retourner aussi. Pardon. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait aller. Alors, donc on a comme carte le féminin, la santé, les nouvelles, le consultant, la séduction, la sagesse, le soutien, l'abondance. Et ici, on a la beauté de ce qui est petit. Ça, c'était aussi sorti avec la féminine il n'y a pas très longtemps. Le conflit, alors les veilleurs, cette carte, elle sort aussi très souvent. Et ici, on a la carte de la retraite. Alors, comme d'habitude, donc je vais vous prendre les cartes deux par deux pour les commenter. Alors, simplement, je vais d'abord prendre celle-ci, puisque là, celle-ci, donc elle concerne ici, vous voyez, le consultant. Donc, c'est bien le masculin sacré. Alors, il faut noter que ce masculin, vous voyez, il a un masque. Vous voyez, il porte un masque. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a du mal à comment dire, à s'ouvrir à l'autre, qui reste dans ses retranchements pour l'instant, d'après ce que je vois. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre, donc, comme je vous ai dit, ces deux cartes-ci. Donc, vous voyez, ici, on a, par contre, on a la carte de du féminin sacré. Ici, on voit, vous voyez, on a le signe du Tao ici. Et donc, on a la santé. Alors, sur ces deux cartes, on vous dit, acceptez-vous comme vous êtes. Et ici, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. M-A-U-X, pardon. Alors, on voit bien que donc, cette carte-là, elle est sortie en premier. Donc, on voit bien qu'il pense énormément donc, à son féminin sacré ici. Mais il a un problème, vous voyez, de s'accepter. On dit bien, acceptez-vous comme vous êtes. C'est quelqu'un qui doute énormément de lui, on le sait. Le masculin sacré, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui depuis longtemps, si ce n'est depuis toujours. Et donc, il a des problèmes, donc il se sous-estime par rapport à son féminin sacré ici. Il se dévalorise et il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, quoi. Vous voyez, c'est souvent le problème du masculin sacré. Et donc là, cela lui cause des problèmes. Il n'est pas bien avec lui-même, avec cette carte-là. Et vous voyez, donc on a donc le caducée qui nous parle bien de santé. Donc il n'est pas bien. Il y a des moments, peut-être, il voudrait couper ce lien ici. Vous voyez, on a le ruban rouge ici. Le ruban rouge, dans la tradition chinoise, ça fait référence à la légende qui dit qu'il y a toujours deux, comment dire, dans une relation amoureuse, il y a un ruban qui relie deux personnes, quoi, qui sont destinées l'une à l'autre, et qu'on ne peut pas couper donc ce ruban, voyez. Et là, on voit quand même que là, vous voyez, il y a des ciseaux, et on voit qu'on coupe un ruban rouge ici. Donc, il y a peut-être des moments où il aura envie de couper ce lien,
Tout comme le féminin sacré d'ailleurs, hein. Le chaser a des moments où il voudrait aussi couper ce lien parce qu'il souffre, hein. Il a cette révélation, mais c'est très douloureux. Et donc, on voit ici que ça se passe de la même façon ici pour le masculin sacré. Et avec donc cette licorne, la licorne nous parle d'innocence, de pureté, mais ça nous parle aussi de guérison, hein. Ça nous parle de joie, ça nous parle de la vie, hein. Donc, on voit qu'il doit guérir, hein, de cette souffrance-là, il doit avancer, il doit voir les choses autrement, vous voyez. Donc on sent quelqu'un qui est en pleine souffrance ici. Bon, peut-être qu'il est dans sa nuit noire de l'âme, comme on dit, hein, puisqu'il a certainement pris connaissance du lien ici, hein. Voilà. Alors, ensuite, on a donc cette carte-là. Donc, vous voyez, je reprends même peut-être cette carte-là. Alors, les nouvelles, le consultant. Donc, on voit vraiment qu'il a envie d'avoir les nouvelles, mais surtout de donner des nouvelles donc à sa féminine, de la contacter, hein. Mais c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter donc son manque de confiance en lui, à revenir vers son autre, à se déclarer. Et il en souffre, hein, on l'a vu, c'est quelqu'un qui souffre et qui se sent, vous voyez, on dit bien dans la première carte, acceptez-vous comme vous êtes. C'est quelqu'un qui ne s'accepte pas comme il est. Donc, peut-être qu'à certains moments, il a envie certainement de retourner vers sa féminine sacrée, mais il se retient. Il ne se sent pas la valeur, à la hauteur, pardon, et il n'arrive pas à faire le pas, quoi. Hein? Voilà un petit peu ce qui se passe ici, dans ce tirage. Alors ensuite, donc je reprends les deux cartes du dessous. Donc on a ces deux cartes, donc la séduction et la sagesse. Alors on vous dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Et l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes et à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc ici, en fait, on voit un petit peu une opposition entre ces deux cartes qui nous dit qu'en fait, il a compris que, comment dire, c'est quelqu'un qui a été souvent dans la séduction, hein, dans ses rapports amoureux, mais aussi par rapport aux autres, du fait qu'il a toujours eu peur d'être rejeté par les autres. Donc il était dans cette idée de, comment dire, de sacrifice de lui-même, hein, toujours vouloir faire plaisir aux autres et puis s'oublier lui-même. Donc ici, on voit qu'il rejette tout ça et toute cette superficialité qu'il avait auparavant. Et il va vers plus d'authenticité, vers plus d'ouverture du cœur. Ici, avec la sagesse, et la sagesse, non pas des livres, comme on vous dit, non pas des diplômes, mais la sagesse du cœur. La vraie intelligence pour moi, hein. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, donc il va vers plus d'authenticité de lui-même ici, hein. Il n'est plus dans des rapports superficiels aux autres, hein, mais dans une véritable authenticité du cœur, quoi, d'ouverture du cœur. C'est un petit peu ce que je ressens ici, hein. Voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui se dit concrètement que il n'a plus envie de séduire aussi des femmes, vous voyez, de multiplier les conquêtes, mais il est beaucoup plus dans ce que j'ai dit, dans l'authenticité de ce qu'il ressent, hein. Voilà un petit peu ce que je vois dans ces deux cartes. Ensuite, on a le soutien et l'abondance. Donc, avec ces deux cartes, donc le soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Plus vous donnez, plus vous enrichissez avec l'abondance, hein. Alors ici, on voit quelqu'un, vous voyez, je l'avais déjà commenté pour la féminine, et elle avait eu cette carte-là aussi. Donc, il y a ce berger avec ses moutons, là. Et on voit donc un mouton qui tombe de la falaise, mais qui est rattrapé par un ange, quoi, hein. L'ange donc sauve ce mouton. Alors
ici, moi, quand je prends cette carte, ça me parle surtout de la protection divine, hein, donc de Dieu ou de la source, de l'univers, comme vous l'entendez, vous. Hein. Et on sent que c'est quelqu'un qui se sent guidé, protégé, quoi. Vous voyez, avec le soutien. Il sent qu'il n'est pas seul dans cette relation, quoi. Donc peut-être, certainement qu'il a eu aussi des synchronicités, comme pour la féminine sacrée, le féminin sacré qui a aussi, donc qui a des signes très étranges de l'univers, qui la guide, qui la mettent sur ce chemin. Donc il doit avoir les mêmes choses de son côté. Et il ressent que vraiment, on est là pour lui apporter donc l'abondance. Hein. Vous voyez que sur le chemin qu'il doit suivre ici, donc il ne faut pas qu'il doute, il est toujours protégé, mais aussi en même temps qu'on va lui amener sur ce chemin-là de l'abondance. Hein. Donc on voit ici que ce masculin sacré, il se rattache ici à la foi. Hein. Il s'ouvre beaucoup plus au divin, à la relation, au spirituel, quoi, à la relation qu'il a avec le spirituel et le divin. Voilà un petit peu les idées qui me viennent avec ces deux cartes. Ensuite, alors j'ai la beauté de ce qui est petit, le conflit, les veilleurs et la retraite. Alors je vais plutôt prendre, vous voyez, ces deux cartes-ci, deux cartes centrales qui me parlent tout de suite. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été éveillé, donc qui comprend le lien, tout comme la féminine sacrée l'a été. Hein. Il comprend ce lien, donc ça lui crée forcément un grand bouleversement. Hein. Mais en même temps, vous voyez ici, on nous parle de conflit. Donc soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous parle du conflit intérieur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, comme on l'a vu, qui doute beaucoup de lui-même, qui se sent pas à la hauteur, hein, et qui a beaucoup de peur, d'angoisse. On nous parle de peur d'ailleurs ici. Hein. Et donc il est toujours dans ce rapport de dualité avec lui-même. Hein. Il n'arrive pas, il n'arrive pas à avancer par rapport à ses peurs, à ses angoisses. Même s'il a eu donc ce choc, cet éveil, hein, à ce lien, hein, quelque chose qui nous tombe dessus, on parle d'imprévisibilité, on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qu'on maîtrise, qu'on a du mal à maîtriser, et qui le renvoie donc vers ses peurs, vers ses angoisses. Donc voilà. Alors si je prends maintenant ces deux autres cartes, on nous parle de la beauté de ce qui est petit, de la retraite. Donc ici, vous voyez, on lui dit en fait de se reconnecter donc à l'essentiel, hein, ce qui est beau, c'est-à-dire dans cette relation même. Hein. Ça crée la révélation de ce lien, donc crée des angoisses, des bouleversements. Mais il faut se reconnecter à l'essentiel, hein, ici. Et peut-être voir aussi la beauté qu'on a en soi. Parce que ici, donc, on a ce papillon, hein, voyez, ce papillon qui parle de transformation de soi. Donc peut-être aussi ne pas voir que tous les défauts qu'on a, mais aussi les qualités. On parle de sensibilité aux détails, hein, de découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc c'est quelqu'un qui se dévalorise. Donc il faut qu'il voit aussi la beauté qui est en lui. Et avec la retraite, on nous parle bien entendu, comme pour la féminine, hein, de lâcher prise, mais de lâcher prise avec, vous voyez, avec ses peurs, ses angoisses surtout, hein, de reprendre confiance en lui. Hein. Voilà, parce que bon, on a chez la féminine, elle doit lâcher prise sur son attitude contrôlante, on l'a vu, puisque c'est elle qui porte le masque contrôlant par rapport à sa blessure de trahison, hein. On l'a vu hier. Donc elle doit lâcher prise avec ça, elle doit reprendre confiance en elle, mais le masculin aussi. Il a un manque énorme de confiance en lui et doit donc reprendre
Il doit donc lâcher prise avec ses angoisses, ses peurs pour avancer. On parle ici de repli, de retrait, mais c'est quelqu'un qui est trop dans la retraite. En fait, lui, c'est l'inverse. En fait, si la féminine donc, doit se recentrer sur elle pour lâcher prise sur son comportement contrôlant, le masculin, lui, doit lâcher prise sur ses peurs, sur ses doutes, sur la perception faussée qu'il a de lui-même qui n'est pas à la hauteur pour avancer, sur ses hésitations. On parle bien conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc il faut qu'il se lance. Voilà un petit peu donc ce que ces cartes disent concernant le masculin sacré pour donc cette période-ci. Donc je vais voir maintenant au niveau du lien. Donc je prends ces 4 cartes concernant donc le féminin sacré cette fois-ci. Alors je vais les mettre là en espérant que vous les voyez. Normalement oui. Je les mets au milieu. Alors on a 4 belles cartes ici. Donc je vais les commenter. Donc on a la solitude, la méditation, la guérison émotionnelle et l'amour de soi. Alors ici, on voit bien qu'on a une féminine qui se sent seule. Alors ça, c'est lié beaucoup à la peur, à la blessure de l'abandon. Donc elle ne vit pas bien cette solitude pour la plupart. Bon, bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des féminins sacrés qui ont dépassé donc cette phase-là, qui sont dans la complétude. Mais là, on nous montre donc un féminin sacré qui est encore dans la solitude, qui en souffre, donc qui a besoin ici de se recentrer sur elle avec la méditation, de réfléchir, c'est pas de réfléchir, mais c'est plutôt de lâcher prise en quelque sorte sur aussi sa peur, parce que bon, elle a ses propres peurs, sa peur de l'abandon, sa peur de la trahison ici. Donc on doit faire un lâcher prise, on doit être dans plus de méditation, de bien-être avec soi-même. Ici donc on vous parle bien de guérison émotionnelle, donc guérir ses blessures. On lui dit embrasse ton cœur. Et c'est pas pour rien si après on a l'amour de soi sur la dernière carte. Donc on voit bien qu'elle doit se recentrer, se reconnecter à elle. Et en fait, être dans l'amour d'elle-même, dans l'amour de soi inconditionnel. Et arrêter de se faire souffrir, parce que ce parcours n'est pas fait. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'est pas fait pour souffrir, mais il est fait pour guérir. Donc guérir de ses blessures émotionnelles. On a vu donc la blessure de l'abandon, c'est la plus grande blessure qui est le masculin, le féminin sacré, pardon. Et aussi la blessure de trahison, puisqu'on a vu qu'elle avait donc cette blessure hier. Manque de confiance en elle, bon. Et puis besoin de contrôler l'autre. Besoin que l'autre revienne absolument. Alors qu'on sait bien que personne ne nous appartient. Si on aime vraiment quelqu'un, il ne nous appartient pas, on ne peut pas le... Comment dire? Personne n'appartient à personne, je veux dire, chacun a ses choix dans la vie qu'il faut respecter, même les choix du cœur, même les choix amoureux sont à respecter, même si ça nous fait mal, mais c'est comme ça qu'on aime véritablement. Et donc, elle doit se recentrer donc, sur son amour d'elle-même, elle doit lâcher prise sur son attitude contrôlante, et donc ici se reconnecter à elle, avant tout se vivre et être heureuse pour elle. On ne reste pas à attendre son masculin sacré, il reviendra bien un jour, mais s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Donc voilà un peu ce que ça me dit, ça correspond tout à fait, donc vous voyez au tirage de hier, on parle bien de reconnexion à soi, de reprise de confiance et d'être heureuse pour soi-même. Voilà un petit peu. Donc ensuite, je vais prendre les cartes concernant le lien, donc pour le masculin sacré. Alors, on a 4 belles cartes aussi. Alors, on a donc la carte des limites, les synchronicités,
là aussi, on vous dit la providence est votre destin. Vous êtes protégé. Et l'infini où tout commence, la télépathie. Alors ici, vous voyez, on parlait tout à l'heure que le masculin ne s'acceptait pas. Donc on retrouve bien ça ici avec les limites, vous voyez. Alors ici, on voit une corde qui est en train de s'arracher. Hein. C'est-à-dire comme si on était attaché quelque part. On doit donc se délivrer donc de ses peurs, de ses limites, vous voyez. On doit casser cette corde et puis reprendre confiance en soi. Arrêter de se dévaloriser. Voilà. Alors, la carte des synchronicités ben, nous dit bien que ce masculin sacré, il a des signes de l'univers, hein, de la source, de Dieu, si vous voulez. Hein. Il reçoit, tout comme la féminine sacrée, des signes très étranges qui le guident sur son chemin. Donc, il est relié au divin. Ici, hein, il prend conscience donc de cela grâce à ces signes, à ces synchronicités. Et il voit que, vous voyez, cette carte-là, elle correspond ici à celle-ci, le soutien. C'est exactement la même. Et elle correspond en même temps à l'abondance. En fait, il n'est pas seul, comme j'ai dit tout à l'heure. Il prend conscience qu'il est guidé, qu'il est protégé. On parle bien de protection. Vous voyez, il y a cet ange, cette carte, elle est magnifique. Hein. Il y a cet ange qui protège donc... bon, ici, c'est une femme, mais c'est le masculin sacré, ici. Hein. Donc, qui protège donc ce masculin sacré de ses ailes. Hein. Et on parle de providence. On vous a bien dit, on vous a parlé de soutien tout à l'heure, la carte de soutien. Donc, c'est la même. Et on parle de l'abondance à côté. Donc, c'est exactement la même idée de protection et aussi de providence. Et ben, on va vers une abondance. On n'est pas guidé comme ça pour rien. On sait qu'on doit nous mener donc à une abondance. C'est la providence en fait qui est sur notre chemin. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui est connecté ici donc à l'univers, donc au spirituel on va dire. C'est quelqu'un qui se reconnecte avec sa spiritualité. Alors ici l'infini où tout commence, la télépathie. Alors on voit qu'il a donc cette perception de ce lien indestructible, hein, de ce lien de l'infini, hein, ici, vous voyez. Et avec la télépathie, on voit qu'il se connecte aussi dans la 5D à son autre. Hein, il est connecté, on le sait. Il y a, comme ce sont deux parties une âme qui est coupée en deux, qui s'est incarnée dans deux corps différents. On sait que bon, il y a une très forte connexion entre les deux jumeaux. Et cette connexion énergétique, elle est tellement forte que les jumeaux, ben, ils se reconnectent dans la 5D. Hein. Donc voilà un petit peu. Hein. Donc ici, on voit donc un masculin, si je résume, donc qui doit donc dépasser ses limites. Il prend conscience qu'il doit dépasser ses limites et il y est aidé en fait par le fait qu'il se reconnecte donc à la source, au divin, donc vous voyez, et qu'il est connecté, qu'il prend conscience de tout cela parce qu'il a des signes, il a des synchronicités et aussi parce qu'il a des connexions donc avec son autre en 5D. Donc voilà ce que tout cela me dit. Ben voilà, ben écoutez, je vous remercie. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, qu'il vous aura aidé. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, tout le monde n'est pas dans ce lien-là. C'est quelque chose de bien singulier qui vous tombe dessus qu'on ne choisit pas. On se pose vraiment des questions quand cela nous arrive. On comprend pas ce qui nous arrive. Hein. C'est très, très... Et ça nous reconnecte tout de suite, enfin, plus ou moins. Hein, parce que, bon, le masculin sacré peut-être un peu moins rapidement. Mais concernant
Et encore comme, mais concernant donc le féminin sacré, donc le chaser, on va l'appeler comme ça aussi pour simplifier, c'est quelqu'un qui prend très vite conscience que ce lien est relié au spirituel, bon, voilà, au divin, à la source, comme vous l'entendez. Hein. Et cela la fait cheminer sur elle, l'amène donc à guérir ses blessures, puis à avancer sur elle-même. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Au revoir.